Là-bas, c'est sillon à grains. Je vous souhaite un bon samedi à tous. Une bonne balade, ceux qui peuvent. Là-bas, c'est la Seine, derrière. Je vais recueillir de l'origan sauvage, il est en fleurs. Ah! Les murs déjà. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Avec toute l'eau qui est tombée. Même hier, 2 de mes fils, en revenant de la résidence, ils sont passés par le parc. Au bout de la résidence, ils ont trouvé 2 énormes. C'est des cèpes de Bordeaux, je sais plus. Des siamois, ils étaient énormes. Mon fils les a fait hier soir. On les a mangés avec du riz. Qu'est-ce que c'était bon. Les cèpes de Bordeaux, à cette époque. Et à l'endroit où ils étaient, personne ne l'a vu. Ah oui, il y a des framboises, pas des framboises, des mûres. Voilà. C'est déréglé tout ça. Je devais aller aux champignons, mais non. Ça fait trop loin, ça fait trop tard après. J'irai un autre jour. C'est pas du tout à cet endroit-là. Voilà, j'aime bien ce coin-là. Il y a pas mal de carottes sauvages. Et les fleurs violettes, c'est de l'origan. Par contre, les fleurs jaunes, là, je sais pas ce que c'est. J'apprends. Et ça, c'est la carotte sauvage. C'est ça. Est-ce que c'est du millepertuis? J'arrive pas avec PlanteNet à savoir si c'est du millepertuis. Mince alors. Si c'en est, il y en a pas mal. Alors, encore de l'origan. Là-bas aussi. Mais moi, je vais marcher tout au bout là-bas. Dans les petits bosquets, tranquillou. Je vais me reposer. Me reconnecter avec la nature. Par le Seigneur. Ouais, faut que j'aille tout là-bas. Que je marche comme ça. Tout au long. Tout au long. J'arrive tout au bout. J'irai peut-être même au-delà. Faut que je marche. Ça fait du bien. Je vous souhaite bon courage à tous. Bon courage aux pilules bleues et aux pilules rouges. Ne condamnons pas les pilules bleues. Chacun va se réveiller à son rythme. C'est comme les animaux quand ils sont rentrés dans l'arche de Noé. Ils sont tous venus, mais chacun à leur rythme. C'est sûr, l'escargot et la tortue ne sont pas arrivés parmi les premiers dans l'arche. Par rapport au guépard, au léopard. Vous voyez? Mais ils sont rentrés dans l'arche à leur rythme. Donc ne condamnons plus les pilules bleues. Soyons là pour eux, parce que la tempête arrive. Je sais, on va me prendre pour une illuminée et tout ça, mais c'est pas grave. En 2016, le Seigneur, à plusieurs fois, me disait « c'est le calme avant la tempête ». Plusieurs fois, il m'a dit ça en 2016. Et voyant ce qui se passe, je comprends. Parce que la tempête a commencé, elle arrive. Il va falloir se soutenir les uns les autres, arrêter de nous pointer du doigt, de se croire meilleur que les autres.
Moi-même, je me prends une claque chaque jour. Soyons humbles, car les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Le Seigneur revient, c'est sûr. Tout ce qui se passe est sous son contrôle, c'est sûr. Ordo ab chaos, c'est pas pour rien. Ça fait plus de 2000 ans environ que le Seigneur est patient. Il avertit, il patiente. Il est amour, mais il est aussi juste. Il est temps de se tourner vers le Seigneur par le Seigneur religieux. Parce que lui, il fait rien pour nous. Il est soit resté bébé dans les bras de sa maman, soit il est resté cloué sur une croix. Le vrai Yeshua, Jésus en français, il est mort sur la croix pour nos péchés et il est ressuscité. Il règne sur son trône, son grand trône blanc. Tout est sous son contrôle. Tout ce qui se passe est sous son contrôle. À nous de comprendre son langage, c'est pas évident. Nous chutons, relevons-nous, demandons pardon, repentons-nous. L'homme, lui, il a du mal à nous pardonner quand nous fautons. Mais le Seigneur, lui, il nous pardonne quand il voit que notre cœur est sincère. Il est temps de se tourner vers Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est fait chair en la personne de Yeshua, Jésus-Christ en français. Je vous invite à lire sa parole et à le prier. Invoquez-le et il vous répondra. Il dit que celui qui cherche trouve, celui qui frappe on lui ouvre. Cherchez-le d'un cœur sincère et il se révélera à vous. Acceptez le Seigneur, c'est pas un chemin facile parce que vous quittez le camp de l'ennemi, donc il ne vous laissera pas tranquille. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Regardez comment les premiers chrétiens ont été persécutés. Comment sont-ils morts? Ils n'ont pas eu une vie tranquille. Ce monde n'en veut pas. Ce monde a rejeté le prince de paix, le sauveur. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Qu'il vous visite par son Saint-Esprit. J'ai une pensée pour ma famille. Que le Seigneur fasse grâce. Il est le Tout-Puissant. En tant qu'être humain, on ne comprend pas trop, même très souvent, ce qui se passe. Parce qu'on se repent et on veut avancer, mais l'ennemi est là. Vous voyez le chemin là? Le chemin trace un chemin. Le Seigneur, trace un chemin. Il faut y marcher, mais sur ce chemin, il y a des cailloux. Parfois, il y aura des trous, des embûches, des pièges que l'ennemi tend. Si on tombe, c'est important de se relever. Parce que le Seigneur n'est plus loin. Voilà. Donc je vous invite à prier le Seigneur parce que sans lui, je suis désolée de le dire, je suis pas comme ça, mais c'est l'enfer. L'enfer qui nous attend. Regardez, c'est notre belle planète. Ce que l'homme en a fait, ce qu'il est en train d'en faire. Il se détruit lui-même. C'est calme.
Donc, le chemin est là, devant nous. Il y a deux chemins même, celui de gauche, celui de droite. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. Ça veut dire choisis le Seigneur pour aller au ciel avec lui, régner avec lui, au lieu d'aller en enfer, là où il y a Satan et tous ses démons. De plus en plus, ça va être difficile. Quand on va être au cœur de la tempête, là, on va voir qui est qui. On commence déjà à le voir. Ouais, ça fait du bien de venir. Merci Seigneur Yeshua. Touche les cœurs, Seigneur. Purifie-nous. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. J'aimerais bien perdre du poids, mais malgré ça, avec la ménopause et tout le reste, ils veulent pas partir. Ouais, je suis allée dans mon petit coin là-bas. Là-bas, dans un petit bosquet. Il y a, je sais pas si c'est un prunier. Je sais qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle. Le sureau noir, il y a un sureau noir là-bas, un petit bosquet. Il y a même un vieil appareil agricole abandonné. Là-bas, il y a les ruches derrière. Voilà. Il faut se tourner vers le Seigneur vraiment. Parce que ce qui nous attend, le monde d'avant, c'est fini. C'est bien fini. Ne croyez pas ce qu'on vous dit à la télé. Le gouvernement, c'est un gouvernement gouverné par des impies. Je dirais pas le nom, mais il a bien dit que la bête est là, qu'il a une mission à accomplir. Ils se sont chargés d'une mission, bah oui. Son père, le diable. Le Seigneur force personne. Je vous parle pas de religion. J'étais dedans moi-même, ça m'a rien apporté. Je tournais en rond. Je prie le Seigneur, là, pour que je puisse déménager plus près de la nature, dans la tranquillité, et écrire mon histoire. Mon histoire et ma conversion. C'est pas de tout repos. Il y a des moments hard. Je reviens de très loin. Le Seigneur est bon. Je suis tombée plusieurs fois. Je veux plus retomber. C'est fini. J'ai quitté le camp de l'ennemi. Je ne veux plus retomber dedans. J'en paye fort le prix. Mais la couronne de justice m'est réservée si je continue le bon combat de la foi. La foi en la parole de Dieu qui est la Bible. Ça a bien poussé. Ah ouais. C'est ici que j'ai découvert le Gaillet Croisette. Oui, c'est juste ici. Je m'en rappelle. Ça a poussé là. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de la nature, n'écoutez pas tous ces menteurs. Ils sont là pour semer la peur. Oui, bien sûr qu'il y a une cochonnerie qui existe. Mais elle a été mise là pour un but. Faites des recherches sur le nouvel ordre mondial. Sur Davos. Tout est calculé. Ils ont tout prévu depuis très longtemps et ça se met en place. C'est là que le tri va se faire. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas entendre. Ça fait mal au cœur pour ces gens. J'ai mal au cœur pour ces âmes. Déjà pour ma propre famille. Le Seigneur voit. Je profite de l'instant présent
La parole dit que chaque jour suffit sa peine, et c'est vrai. Je garde la foi en mon Sauveur, c'est important. Il est là dans la tempête, il m'aide à traverser les épreuves. Quand je tombe, je crie à lui, il est là, il me prend par la main et il me relève. C'est pas un père fouettard, le Seigneur. Il nous a tellement menti. Voilà, je vais vous laisser tranquille. Donc je vous invite à lire la Bible, la parole de Dieu, et à prier surtout, ne pas tomber dans l'esprit religieux. Ceux qui veulent une Bible, j'en ai 10 ou 15, je sais plus, au moins une dizaine. Je les offre. J'invite pas à aller dans telle ou telle dénomination chrétienne du tout. C'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est notre foi en la parole de Dieu, la Bible, en Yeshua, Jésus. C'est notre foi en lui qui va nous sauver. Vous voyez, le chemin là, il devient de plus en plus caillouteux, de plus en plus sec. Si je fais pas attention, je me tords les chevilles. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment de se faire du mal, parce que vous allez à l'hôpital, on va vous injecter cette thérapie génique qui est un poison. Jeudi, j'ai été au marché dans la ville à côté de chez moi. Il y a des gens que je connais, j'ai vécu une partie de ma vie là-bas. J'ai discuté avec des mamies. Principalement, mais il n'y avait pas que des mamies. Leur mari ou un de leurs proches se sont fait injecter cette thérapie génique. Hélas, tous ont des effets secondaires. C'est grave. Et ces pauvres petites mamies ont peur. Ont peur de cette chose qu'ils appellent vaccin. Il faut refuser, à court ou moyen ou long terme, il y aura des effets secondaires terribles. Ouvertement, M. Bill Gates le dit qu'il veut éliminer je ne sais plus combien de millions de la population mondiale. Il se prend pour Dieu sur terre. Désolé de le dire, mais il fait partie des impies. Ils ont leur mission. On reconnaît bien un arbre à ses fruits. Et ces 11 vaccins qu'on injecte à des bébés, en plus des autres, cherchez à savoir ce qu'il y a dedans. Cherchez à savoir dans leur chose qu'ils appellent vaccin Covid-19. Cherchez à savoir ça veut dire quoi Covid-19. Leur agenda 2019-2030. Ils ont tout prévu. Quand ils ne peuvent pas nous les éliminer rapidement d'une manière, ils en cherchent une autre. Je vous laisse. Je vous aime tous en Yeshua. Qu'il vous garde, qu'il vous visite par son esprit. Qu'il vous garde dans ces temps difficiles. Comme le Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres. C'est difficile pour l'homme. Je sais. C'est pas facile. Mais c'est possible. Je vous bénis tous. À bientôt.